Chers amis, distingués invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, permettez-moi d'abord d'adresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des autres personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence distinguée cette cérémonie. Je voudrais par la suite très sincèrement vous remercier tous pour l'honneur et l'amitié que vous me témoignez pour être venus en si grand nombre à l'occasion de cette brève cérémonie de présentation de la machine extractive appelée Surface Miner, acquise par la société Lagune Exploitation Bongouanou. Votre présence ici ce jour est la preuve manifeste de votre attachement au développement du projet minier en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, soyez-en remerciés. Je voudrais tout particulièrement remercier M. le ministre Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, représenté par M. Ibrahima Koulibaly, directeur général des Mines et de la Géologie. Veuillez recevoir ici l'expression de notre profonde gratitude pour votre bienveillance à notre égard. Nos remerciements vont également à l'endroit du représentant, du ministre de l'Industrie, du DG du port autonome, des ministres du Transport, dont les présences distinguées donnent un cachet particulier à cette cérémonie. Votre présence traduit tout l'intérêt que le gouvernement du Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, accorde au développement de l'exploitation minière dans notre pays. Avec pour ambition d'en faire, après le secteur agricole, la seconde mamelle de l'économie ivoirienne, dans la haute vision inspirée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Après la cérémonie du coup de pioche de la mine de bauxite qui a eu lieu le 16 avril 2018 à Bénéné, en présence donc du vice-président de la République et du président Henri Konan Bédié, et sans oublier le président du conseil du Moronou, M. Afing Guessan, c'est pour dire que dans le développement de la Côte d'Ivoire, tous les partis sont concernés. Ces travaux ont consisté à ouvrir 3 pistes d'accès au plateau bauxitique réalisées par Iveki, notre plus gros partenaire, suivi d'une campagne de forage réalisée par Géodrill, encadrée par Aretus, sous la supervision de la société métallurgique française Eramet. À ce jour, la société LEB a entamé des travaux de décapage et d'aménagement des différents sites devant abriter les bureaux administratifs, la base vie et les magasins de stockage. La société LEB s'est également dotée d'un château d'eau, de 2 groupes électrogènes et de 2 cuves de stockage de carburant. Enfin, nous avons initié l'indemnisation des paysans dont la zone de culture a été impactée par nos opérations. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner que toutes ces opérations ont été réalisées sans aucun appui financier extérieur. Notre mine de bauxite, étant le premier projet minier d'envergure en Côte d'Ivoire, a été entièrement porté par des actionnaires nationaux ivoiriens et a été soutenu par des efforts financiers locaux. C'est le lieu de saluer et de remercier tous nos partenaires prestataires de services et conseils qui nous font confiance et qui ont foi en l'aboutissement de ce projet. Je tiens à signaler que la BGFI est l'une des rares banques à avoir cru en ce projet. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier M. Malik Ndiaye, directeur général. Mesdames et messieurs, au terme de ces travaux, nous avons
nous allons débuter l'exploitation proprement dite. À cet effet, plutôt que de procéder au dynamitage du plateau bauxitique qui aurait occasionné des effets induits nuisibles et nocifs pour les populations riveraines, nous avons opté pour une exploitation basée sur l'utilisation d'une machine extractive, d'où l'acquisition auprès de la société italienne Tesmec d'une surface miner, ici présente. Dotée d'une puissance de 630 chevaux et d'un poids de 115 tonnes, cet engin a une capacité extractive de 5000 tonnes jour, soit 120 000 tonnes par mois. L'outil de coupe équipé de dents en carbure de tungstène, combiné à un puissant moteur thermique, permet à la raboteuse Tesmec de fournir un bon rendement tout en réduisant son impact environnemental en termes de sécurité, de bruit et de vibration. Afin de permettre à la société LEB d'entamer la première phase d'exploitation, le groupe Tesmec a mis à notre disposition un opérateur d'engin, 3 ingénieurs mécaniciens, tous de nationalité italienne, et un stock important de pièces de rechange. Évidemment que des jeunes Ivoiriens seront à leur côté afin d'apprendre comment utiliser et entretenir cet engin. Je vous remercie et voilà cet engin-là derrière moi. Monsieur Tiziano, qui est l'opérateur italien, va donc... Tiziano, vous pouvez venir, hein? Je voudrais saluer tous les invités, vos jurys invités, et demander l'autorisation après aux jurys responsables qui ont pris la parole avant moi, m'autoriser à présenter de façon technique l'équipement que le président d'État général, M. Mamoudi Togo, vient de vous présenter. On me posera la question de savoir pourquoi une surface minière, pourquoi une raboteuse minière pour l'exploitation de la bauxite de Bénéné, première mine sur le sujet en Côte d'Ivoire. Comme l'a souligné le président du Togo, c'est une montagne que vous avez à l'échelle réduite devant vous, qui culmine à une hauteur de 610 mètres. Donc cet engin va travailler tout au toit de cette colline. Dans l'environnement immédiat, à 3 km, nous avons des villages riverains. Dans la réflexion qu'a menée Lagune Exploitation pour son projet, Lagune a tenu compte justement de cet environnement en analysant de façon précise l'impact des différentes techniques traditionnelles pour l'exploitation d'une mine. À savoir que dans des roches dures comme la roche de bauxite que vous voyez devant vous, en premier lieu, c'est un forage pour accueillir les dynamites, pour faire exploser la roche. La roche, une fois explosée, qui donne des dimensions maximum de l'ordre de 1 mètre, cette roche doit être fragmentée par d'autres équipements, tels que les brise-roches, tels que les concasseurs. L'EB a donc, après avoir donc analysé ces différentes structures et mesuré l'économie du projet, a pensé et a fait son choix, porté son choix sur un équipement qui nous fait économiser tout ce processus. Économie de forage pour du dynamitage, économie d'équipement de fragmentation pour réduire donc la roche explosée. Cet engin que vous voyez, qui a un poids de 120 tonnes environ, tout équipé, avec une pression de puissance de l'ordre de 150 kPa, est géré par un moteur Caterpillar numéro ASC18 qui a une puissance de 630 H-Power qui correspond à 470 kW de puissance. L'équipement donc a 4 parties principales. La partie énergie
qui génère la force, la partie contrôle, la partie motrice et la partie extraction. La partie énergie, comme je viens de le dire, a une puissance de 630 chevaux avec une poussée maximum de 150 kPa. Cette énergie est contrôlée par la cabine de contrôle qui est là, qui permet de jouer sur la motricité et l'outil de travail. La salle de contrôle permet, depuis son tableau de bord, de gérer le niveau de pénétration de l'outil que vous voyez, le tambour, qui est équipé, comme l'a dit le président Victogo, de dents, et ces dents sont fabriquées à carbure de tungstène, donc très résistant. Généralement, ce type d'équipement travaille dans les roches dures, telles que la bauxite, telles que les minerais de fer. Je pourrais vous dire que si le port nous l'autorisait et que la machine descendrait ici, ce béton que vous voyez serait pulvérisé en quelques secondes. Mais ce n'est pas le rôle auquel nous voulons les destiner. Si la mine de bauxite de Béniné nous permettra de produire, comme l'a dit également le président, 5000 tonnes jour de matériaux, soit 120 000 tonnes à capacité nominale par mois. L'avantage d'un tel équipement, c'est évidemment de nous faire l'économie de tout le processus antérieur que j'ai cité tout à l'heure. La productivité ici est bien évidente puisque sort un produit brut dont la dimension maximum des particules est de l'ordre de 150 mm. C'est ça, à peu près. Ce qui veut dire que c'est un produit qui peut déjà aller directement sur le marché de l'international selon l'usage qu'on veut en faire. Mais l'EB est allé plus loin. Ce produit sera ensuite préparé mécaniquement de façon à ce qu'elle puisse être soumis à une activité de calcination. Calcination pour relever la teneur en bauxite, en alumine du minerai de Béniné. Généralement, nous partons avec une teneur qui est de l'ordre de 40 jusqu'à 50-55% en alumine pour le minerai brut. Une fois que cet engin aura extrait le minerai, que la préparation mécanique aura été faite, la teneur va être générée et elle pourra être améliorée jusqu'à 60% d'alumine, ce qui également constitue déjà un produit marchand. Mais comme je l'ai dit, on va plus loin. Ce produit marchand sera calciné pour porter la teneur en alumine dans l'ordre de 80 à 85%, qui est l'objectif principal de l'agri exploitation. Je voudrais donc dire merci pour l'écoute et vous inviter à venir sur la mine de bauxite de Béniné pour voir l'engin tel qu'on l'a appelé tout à l'heure en opération. Merci pour l'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire ne le dira jamais assez, un pays doté en ressources importantes. Aujourd'hui, on parle de bauxite, mais en dehors de la bauxite, la Côte d'Ivoire dispose également d'or qui est produit. Et la production aujourd'hui de la Côte d'Ivoire se situe à hauteur de 25 tonnes l'année, qui nous place donc au rang du 7e producteur d'or en Afrique. Derrière donc, des pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali. Mais la volonté, l'ambition du gouvernement, avec donc, sous la bénédiction du président Alassane Ouattara et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Koulibaly, est de faire en sorte que le secteur minier occupe une place plus importante dans notre économie. Alors, la part du secteur minier aujourd'hui est située à hauteur de, on va dire, 3% du PIB de notre pays. L'ambition, c'est de faire en sorte qu'il puisse monter à l'horizon de l'année prochaine déjà à au moins 4% alors, du PIB. Qu'est-ce qui est fait, selon la question, pour diversifier notre production? Beaucoup de choses sont faites. La promotion, d'abord,
ne se passe pas de jour sans que le ministre soit mis en mission à travers les grands forums, à travers le monde, pour faire la promotion du secteur minier. C'est une chose, on fait la promotion de notre potentiel géologique qui est important. On fait l'effort de dire aux opérateurs que la Côte d'Ivoire n'a pas que de l'or, il y a également d'autres substances comme la bauxite qui aujourd'hui nous réunit sur cette plateforme au port d'Abidjan. Et en dehors de cela, la stratégie également, c'est au niveau fiscal. Il y a des avantages fiscaux qui sont accordés à des opérateurs qui vont vers ces substances-là, qui ne sont pas bien développées en Côte d'Ivoire. Et surtout quand ils vont vers la transformation. Tout à l'heure, M. Essis, quand il faisait sa présentation, il vous a dit que le minerai ne va pas sortir de la Côte d'Ivoire brut. Il y aura un niveau de transformation déjà qui sera atteint avant que le minerai ne sorte de la Côte d'Ivoire. C'est cela, la politique de développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. Faire en sorte qu'il y ait plus de valeur ajoutée au niveau local. Bien évidemment, pour l'engin qui est arrivé a pour mission de nous aider à faire l'extraction. Évidemment, on sera obligé de le faire porter jusqu'au plateau de Bénéné, faire les premiers essais d'extraction, et puis par la suite valider ces essais et autoriser que cette machine commence à produire pour le compte de Lagune Exploitation. Je pense qu'on peut l'affirmer, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'avait pas cet engin, on devait passer par un ensemble de processus d'activité avant d'avoir le produit, disons, marchand. Et donc on attendait vraiment avec beaucoup de patience l'arrivée de cet engin. Et je pense qu'avec un peu de chance, dès la mi-septembre ou vers la fin de septembre, on devait avoir les premiers produits. Bon, on a une dizaine de jours pour préparer donc, le transfert. Donc on pense que d'ici 2 semaines, ça devrait être sur le plateau là-bas. Bon, le mot de la fin, bon, c'est tout ce que nous souhaitons tous ensemble. C'est que cette mine dont la vision a été gérée par le président du Togo puisse honorer ses engagements. Comme l'a dit également le directeur des mines, c'est les métaux de base qui sont moins connus parce que les gens voient souvent l'or, le diamant, mais dans cet ensemble-là, les mines, ça comprend aussi la bauxite. La bauxite dont le produit principal est l'aluminium que tout le monde connaît sans savoir d'où ça vient. Et donc cela apportera un plus dans le domaine du développement minier en Côte d'Ivoire.